Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri en compagnie de quelqu'un qui me surprend aujourd'hui parce qu'elle ne veut pas suivre l'ordre habituel de qu'est-ce qu'on fait. Fait que je vous la présente tout de suite. La nouvelle Audrey! Fait que là, tout le monde, vous savez que je suis une personne routinière dans la vie. Vous voyez, je suis confortable dans la routine, mais aujourd'hui, je me déstabilise moi-même et je me surprends à aimer ça. Essayez ça, vous allez voir. Donc, Oh. Nancy, on a pas. J'ai-tu compris que t'aimes ça? Je vais pouvoir le recommencer? Ah, c'est ça l'affaire, je me suis fait pogner à mon propre jeu, là. Bon, vite, 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 parce qu'Émilie, elle a plein de choses à nous raconter. On ne peut pas prendre son temps. Fait qu'on a hâte de vous présenter la professionnelle qui suit. Donc, bienvenue, Émilie. J'aimerais ça que tu puisses te nommer, donner ta profession et de quel endroit tu viens. Bien, bonjour à tout le monde. Moi, mon nom, c'est Émilie Labonté. En fait, je vous accompagne dans votre bien-être global. Je suis professeure de yoga, mais je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement qui m'a amené à devenir, dans le fond, à pratiquer ce que je fais aujourd'hui. Donc, moi, il y a quelques temps, j'étais travailleuse sociale, psychothérapeute. En 2016, j'ai quitté le réseau de la santé parce que j'ai décidé justement que j'avais besoin de plus de créativité dans ma vie. J'avais envie d'offrir aux gens des ateliers de bien-être. À ce moment-là, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre, mais j'ai décidé que là, je sortais du réseau de la santé. J'ai donc exercé en privé durant les années qui ont suivi 2016 à venir jusqu'à aujourd'hui pour justement offrir des accompagnements individuels, sauf que j'avais de la difficulté à mettre en place ces ateliers-là. Ça a été dans la dernière année vraiment que ça s'est concrétisé, où est-ce que je suis allée faire ma formation professorale en yoga et où est-ce que j'ai enfin été capable d'intégrer plus la créativité et de donner place enfin à des ateliers que j'ai commencé à animer. Donc, ça y est, pour moi, c'est quelque chose qui se concrétise. Donc, j'ai mis de côté mes anciens titres parce que j'avais besoin d'un pas de recul pour revoir la façon dont je voulais travailler. Donc, maintenant, je dis que j'accompagne les gens au niveau individuel pour leur bien-être global. Donc, j'offre des suivis individuels. Je donne également des cours de yoga chez moi présentement et j'offre des ateliers bien-être qui incluent le yoga et tout ça toujours de manière créative. Donc, ayant travaillé dans le réseau de la santé, vraiment dans le domaine de la santé mentale pendant, je dirais, pas loin d'une quinzaine d'années, j'ai une belle expérience au niveau de ce sujet-là, de la santé mentale, mais ça m'amène à travailler au niveau beaucoup de la prévention en santé mentale avec les services que j'offre parce que pour moi, c'est vraiment, je dirais, c'est mon cheval de bataille un peu, si on peut dire. Je trouve ça tellement important d'agir en amont des problématiques. Hein? On veut vraiment donner des moyens aux gens au quotidien pour qu'ils puissent se prioriser puis mettre leur bien-être de l'avant, vraiment pour que ça devienne une seconde nature. Donc, c'est ça mon rôle, je dirais, au niveau professionnel maintenant. Donc, est-ce que ça répond bien à votre question? C'est vraiment super, mais je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la même question que moi. C'est quoi le bien-être global? À quoi ça touche? Bien, pour moi, le bien-être global, c'est vraiment la personne dans son ensemble, tout ce qui touche son bien-être. Avant, quand j'étais travailleuse sociale, psychothérapeute, la travailleuse sociale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle regarde la personne dans son environnement extérieur. Elle va s'attarder aussi au niveau plus psychologique. Sauf que moi, dans mon intervention plus globale, ce que je ne faisais pas avant, c'est que maintenant, je viens m'occuper aussi de tout le côté plus connaissance de soi et spirituel. On va dire plus le côté spirituel qui est présent. Et puis, le côté aussi d'être bien dans son corps, d'intégrer son corps par le mouvement, donc moi, par le yoga. Donc, le global, il vient se greffer au psychosocial que je faisais avant avec les gens.
Donc, on a le psychosocial, la personne en lien avec son environnement, que ce soit sa famille, son travail, on va dire les études. Mais je vais aussi m'attarder à son monde spirituel, la connecter à elle-même. Puis, tu sais, la spiritualité, des fois, ça nous fait peur, c'est comme un grand mot. Tu sais, il y a des gens qui vont associer ça à la religion, mais pour moi, la spiritualité, c'est aussi simple que de reconnecter à soi. Point à la ligne. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. Puis, je me sers du yoga, entre autres, pour le faire, de la méditation, parce que la méditation, c'est un volet du yoga. Donc, voilà, la spiritualité. Puis, le corps, ben moi, je suis une fille qui aime bouger, qui aime créer, puis j'aime amener les gens à le faire parce que pour se ramener dans notre corps, pour revenir dans le moment présent, pour s'ancrer, ben on se rend compte que le yoga, c'est une super façon d'y arriver. Donc, quand je travaille avec quelqu'un dans un suivi individuel, ben on va regarder ce que la personne veut travailler, on va se fixer des objectifs, puis je vais amener la personne à se recentrer par le yoga, entre autres, par d'autres moyens aussi, qui font appel quand même à la créativité. Puis, à travers ça, on va aussi s'attarder à toutes les sphères psychosociales. Donc, de se grounder dans leur corps par le yoga, par d'autres moyens, ça va aider les gens maintenant, après ça, à regarder bien, comment est-ce que j'aborde mes problèmes à régler. Si, par exemple, j'ai un problème qui est plus relationnel avec mon enfant ou avec un ami, bien, le fait que je me sois recentrée, ça va me donner un pas de recul pour aborder la situation d'un angle nouveau. Donc, pour moi, je mets toutes ces sphères-là à contribution pour aider les gens à avancer. Très intéressant, vraiment. Puis dis-moi, en quoi la créativité est pour toi quelque chose d'hyper important? En fait, c'est aussi simple que j'ai toujours été une fille qui adorait mettre la créativité à contribution dans sa vie. Peut-être la créativité plus artistique en ce qui me concerne, parce que la créativité, c'est vaste. Là. La créativité, ça peut être juste d'être capable de trouver des solutions nouvelles, c'est être créatif. C'est pas juste faire un dessin, du coloriage, faire une sculpture, c'est pas juste artistique, c'est très général, la créativité. Donc, la créativité, c'est quelque chose, j'aimais beaucoup depuis mon tout jeune âge, créer, dessiner, faire des bijoux, ce que je fais encore aujourd'hui. Puis, je ne le retrouvais pas du tout avant quand j'étais dans le réseau de la santé, cet aspect-là, et ça me manquait terriblement. Donc, je cherchais, dans le fond, à l'intégrer. Puis longtemps, je me suis demandé comment. Même quand je suis sortie du réseau de la santé, ce n'est pas quelque chose qui est venu s'intégrer si facilement que ça parce qu'il fallait que je lâche l'ancien pour laisser place au nouveau. Puis, c'est en reprenant contact avec la création de bijoux que j'en suis arrivée, on dirait, à reprendre contact avec ce côté-là de moi, puis à voir un peu mieux comment l'intégrer. Puis c'est beaucoup aussi en mettant sur place des ateliers que j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait être créatif dans la façon de monter un atelier, dans ce qu'on apportait aux gens aussi. Donc, la créativité, moi, ça vient m'animer. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir les choses de différentes façons. Puis je trouve que ça nous aide beaucoup à nous concentrer. Hein? Moi, je suis un peu TDAH, je pense. J'ai besoin beaucoup de stimulation. Faire tout le temps la même affaire, être assis devant un écran d'ordinateur toute une journée, moi, ça me rend malheureuse. C'est pour ça que c'est si important que ça. Puis je pense que ça peut amener beaucoup aussi aux autres personnes parce que ça développe des facultés. Ça nous amène à trouver des solutions dans une journée, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça nous amène aussi, mettre la créativité de l'avant, ça nous amène à se recentrer beaucoup, beaucoup, à calmer l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qui est à explorer. En étant créatif, par exemple, de manière notamment plus artistique. Et là, ça n'a pas besoin on n'a pas besoin d'être talentueux, là, on s'entend. Là. C'est vraiment pas une question de ça. Sauf que juste en mettant de la couleur sur une feuille ou en sortant les mots qui nous viennent, de n'importe quelle façon, ça nous aide à nous recentrer, puis à prendre une distance sur peut-être un problème qu'on vit. Donc, c'est pour ça que c'est si important pour moi, la créativité. Super intéressant. Puis dis-moi, en quoi le yoga t'aide toi, puis peut aider les autres? Tu as quand même parlé de plusieurs volets, mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter? Oui, bien dans le fond, le yoga, pour revenir là-dessus, c'est que ça nous aide beaucoup à prendre contact avec notre corps, à revenir dans l'instant
présent. Tu sais, notre corps, là, c'est notre véhicule dans la vie. C'est notre voiture, si on veut. Bien, il faut y faire attention. Puis, c'est une façon, dans le mouvement, de se réaligner, mais vraiment de se réaligner avec notre souffle, de réaligner corps, souffle et âme, si on veut. Quand je dis âme, c'est vraiment se ramener au centre de nous. Hein? C'est quoi qu'on veut? Tu sais, quand on dit il faut toujours écouter notre cœur, il faut écouter notre petite voix, bien, c'est difficile de l'écouter quand on a de la difficulté à se ramener dans notre corps, à s'ancrer. Puis le yoga, bien, ça a rapport avec le corps. Hein? On fait des asanas, hein? Des postures de yoga. Donc, clairement, c'est quelque chose qui met le corps à contribution, donc qui nous ramène dans notre corps. Donc, c'est sûr que ça va aider. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent les bienfaits du yoga, puis comment ça calme l'anxiété, comment ça aide à la concentration, comment ça amène énormément de bienfaits aux gens qui le pratiquent. Très intéressant. Je me pose la question, quel genre de clientèle viennent te voir pour un suivi au niveau global, là? Bien, je dirais que c'est autant les jeunes adultes que des adultes peut-être un peu plus âgés, mais c'est n'importe quelle personne adulte qui sent le besoin de se recentrer, de se choisir, de se prioriser. Ça peut être quelqu'un qui vit une situation difficile ponctuellement, qui se dit « Moi, je ne vois plus clair du tout, je ne sais pas où m'en aller avec ça, j'ai besoin qu'on me guide. » Parce que moi, je me vois davantage comme quelqu'un qui guide que comme quelqu'un qui va te dire quoi faire. Moi, je ne vais pas dire quoi faire. Je vais guider la personne, je vais offrir des outils et à travers ça, la personne, elle va trouver ses réponses. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste telle personne avec telle problématique. C'est assez global. C'est sûr que je ne fais pas de psychothérapie. Hein? Je ne peux pas dire que je fais de la psychothérapie parce que j'ai décidé de ne plus porter ces titres-là. Donc, j'agis vraiment plus à un niveau préventif, bien-être global. Puis, est-ce que c'est en présentiel ou en virtuel, tes Pour le séances? moment, c'est en virtuel, mais on ne sait jamais, ça pourrait devenir en présentiel aussi pour les accompagnements. Donc, c'est sûr que les ateliers, c'est en présentiel, évidemment. C'est préférable. Puis, c'est ça, mes cours de yoga, c'est en présentiel aussi, bien sûr. Un gros merci, Émilie, de nous avoir si bien expliqué. Je suis très contente d'avoir appris encore des choses nouvelles. Consultons local, ça nous amène plein de personnes extraordinaires qui font des choses vraiment différentes. Fait qu'un gros merci. Merci beaucoup à vous. Merci, en fait, parce qu'en plus, toutes les personnes qui ont des questions, qui veulent s'inscrire avec toi, qui veulent, en fait, en apprendre plus, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, vous avez juste à aller cliquer en bas. Puis, tu sais, partager, un partage, un j'aime, ça l'aide énormément au niveau de l'algorithme, mais ça l'aide tellement des gens qui, en ce moment, peut-être vivent quelque chose peut-être plus difficile et qui ont besoin de s'intérioriser, de s'ancrer, comme l'a bien dit Émilie. Donc, un gros merci, Émilie. Bien, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Puis si les gens ont des questions, bien, ils peuvent me contacter via, dans le fond, ma page Facebook que vous allez mettre. On va pouvoir échanger. Oui, un gros merci. Merci beaucoup.